Le Stade Rennais ne viserait-il pas le top 8 cette saison en Ligue Europa? Honnêtement, après ce tirage, on peut se poser la question. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, honnêtement, ça va nickel. Je viens d'apprendre en plus ça qu'Esteban Le Paul va rester Rennais, que Terrier pourrait se rapprocher. Non, honnêtement, ça va super bien. Et le tirage au niveau de l'UEFA Europa League, honnêtement, il est clément avec de belles affiches. Non, franchement, ce vendredi est exceptionnel. En plus, ça, c'est le week-end, donc ça va nickel. J'espère en tout cas que vous allez très bien. Et on va pas plus tarder que ça. On va directement aller voir qui Rennes va affronter cette année en Ligue Europa. Et en même temps, on va essayer de comparer légèrement avec Lyon et Marseille. C'est pas très bien de comparer, mais on va le faire juste au moins pour voir Lyon et Marseille, leur parcours qui, honnêtement, sont quand même plus durs que nos Rennais cette saison. Et justement, voilà le tirage de nos Rennais à domicile. Olympiakos, Dynamo Zagreb, Omonia et Ofi Crète. Honnêtement, on a quand même 3 matchs à domicile qui sont totalement prenables, dont 2 où c'est victoire obligatoire. On va être honnête, de toute façon, on va en revenir un peu plus en détail dessus match par match. Et à l'extérieur, la Juventus, le Sparta Prague, Sturm Graz et NEC Nijmegen. Bon, pour NEC, on va juste dire NEC, les gars, parce que Nijmegen, je sais pas si c'est Nijmegen, Nijmegen. Bon, voilà, c'est une équipe néerlandaise. Franchement, il y a plein de choses à dire sur ce tirage-là, que ça soit les équipes tirées, les déplacements possibles, les ambiances, parce qu'il y aura de très belles ambiances, que ça soit au Roison Park ou à l'extérieur. Moi, je vous le dis. Et déjà, pour commencer, Olympiakos, les gars. Alors, je sais que c'est pas encore dans l'ordre. Je crois que ça sortira dimanche, si je dis pas de bêtises, l'ordre des matchs. Mais le premier match à domicile, Olympiakos, franchement, une très belle rencontre. Voilà, c'est une équipe qui joue très régulièrement à LDC. Cette année, ils seront en Ligue Europa. Honnêtement, j'aurais plutôt kiffé faire le déplacement là-bas. J'aurais bien visité la Grèce aussi, honnêtement. Mais un premier match à domicile qui va pas être simple, mais qui est, si on est honnête, au vu de l'effectif du Stade Rennais actuellement, donc en ce vendredi 28 août 2026, est possiblement prenable pour les Rennais en termes de victoire. Voilà, on va être honnête. Il faut surtout pas repartir avec une défaite face à Olympiakos dès l'entame à domicile de cette Ligue Europa. Je crois même que l'Olympiakos sera peut-être notre premier match. J'attends de voir, mais j'ai eu l'impression que c'était ça. En tout cas, ça sera un match où il faudra pas perdre, c'est une certitude, parce que voilà, c'est une équipe qui jouera sur le top 24, voire peut-être même le top 8 s'ils y arrivent. Derrière, on affronte là le Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb, équipe croate, si je dis pas de bêtises non plus là-dessus. Je sais pas trop ce que ça donne, le Dynamo Zagreb ces derniers temps, ces dernières années. On sait qu'à une certaine époque, c'était très compliqué de les jouer en Ligue des Champions. Maintenant, ils se retrouvent en Ligue Europa. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Voilà, il faut se le dire, faut pas partir trop non plus. Après, on sera à domicile. Honnêtement, avec le public, on est censé aller chercher la victoire. Comme je dis, j'attendrai de voir sur les dernières semaines, derniers jours avant le match entre le Stade et le Dynamo Zagreb pour voir un petit peu la forme qu'ils ont. Mais peu importe la forme, t'es à domicile, le public retrouve la Ligue Europa, le public, quoi qu'il arrive, poussera nos Rennais, peu importe l'heure, que ce soit 20h45 ou 21h. Donc honnêtement pour moi, sur ce match-là, on peut aller chercher la victoire, tout dépendra de la forme et de ce que propose aussi Dynamo Zagreb. Mais dans un match comme ça, je pense que la victoire est presque obligatoire aussi, parce que même si derrière il y a des équipes qui sont un peu plus prenables, si tu perds face aux grosses équipes entre guillemets de ton tirage, bah c'est un peu embêtant aussi. Ensuite les gars, Omonia, l'équipe d'Omonia du coup de Chypre. Honnêtement, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est leur première participation ou pas, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il y a pas grand chose à dire, que ça soit sur Omonia ou Lofi Crète, ici aussi, hein, du coup, équipe grecque, bien évidemment. Honnêtement, ces deux matchs-là, c'est très ressemblant. C'est une victoire presque obligatoire. J'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. C'est deux équipes qu'on ne connaît pas vraiment, qui n'ont pas un gros niveau, si on est honnête. Hein, ces équipes qui sont là aussi parce que leurs championnats sont pas non plus des championnats très élevés en termes de niveau. Mais par contre, il ne va pas falloir les prendre de haut. Ça, c'est une certitude. Parce que ça reste de la Ligue Europa. Il faudra jouer de la meilleure des manières, ne pas faire n'importe quoi, ne pas tomber dans le n'importe quoi surtout. Mais ici, c'est au minimum 6 points. Voilà, c'est 6 points ou oui, c'est 6 points. Il n'y a pas d'autre échappatoire. 3 points ici, 3 points là. Surtout que tu es à domicile, donc porté par ton public dans un stade qui sera sûrement plein aussi. On n'a rien d'autre comme situation. Je ne vois pas un match nul, je ne vois pas une défaite sur ces équipes-là. En tout cas, actuellement, pour moi, c'est pas possible. Et ensuite, pour les déplacements, les gars, bon, la Juve, on va se le garder pour après. Je vais être très honnête. On va commencer par la fin. NEC Nijmegen. Honnêtement, ça me donne envie d'y aller à NEC. Je sais pas pourquoi. Alors, déjà, les Pays-Bas, j'ai jamais trop fait comme pays. Et NEC, que je connais pas vraiment comme équipe. J'ai l'impression que le stade, c'est pas forcément un énorme stade. Ça reste un stade assez proche aussi du terrain, avec des bons supporters. Donc, je me dis que ça peut être un déplacement sympathique à faire. Après, en termes de niveau, comme je dis, je connais pas vraiment l'équipe. Je pense que honnêtement, il faut aller chercher la victoire. De toute façon, à chaque match, il faut aller chercher la victoire. Mais pour moi, au bout
à la finalité du match, il faut qu'il y ait la victoire parce que comme je dis, derrière Olympiakos, Juve, ça va être très compliqué. Le Sparta Prague, on a vu face à Lyon, chez eux, c'est pas simple d'y jouer. Le Dynamo Zagreb, même si on est chez nous, je sais pas ce que c'est actuellement en termes de niveau. Et Sturm Graz, chez eux, il faut pas les prendre de trop. Donc en vrai, NEC Nijmegen, peut-être sur la phase des matchs à l'extérieur est peut-être le match le plus prenable, on va dire ça comme ça. En tout cas, il faudra absolument sur ce match à l'extérieur aller chercher la victoire sur ce match-là. Mais tout dépendra du niveau. Bien sûr, comme pour le Dynamo Zagreb, je vais regarder les jours avant, les quelques semaines précédemment, le match entre NEC Nijmegen et le Stade Rennais. À voir leur forme qu'ils ont, mais honnêtement, peut-être sur le papier actuellement, on est censé, je pense, avoir une équipe supérieure à eux. Mais attention, comme je dis, c'est la Ligue Europa, faut pas se voir trop beau. Ensuite, Sturm Graz, les gars, comme je vous ai dit juste avant, hein, ne pas prendre de trop cette équipe autrichienne, ça va pas être simple, honnêtement, de les affronter. Maintenant, c'est à notre portée, totalement. Franchement, c'est une équipe, tout comme le Sparta Prague, je pense que les deux équipes sont très similaires. C'est des équipes qui, si on les aurait eues à domicile, je pense que la victoire, je ne vais pas dire qu'elle est acquise, mais je pense que la victoire, franchement, était très favorable pour nous. Maintenant, à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué, bien porté par le public. Hein. Le Sparta Prague et Sturm Graz, c'est deux publics qui sont très chauds. Donc, honnêtement, va pas falloir faire n'importe quoi non plus, nous en tant que supporters, mais surtout sur le terrain. Être concentré du début jusqu'à la fin et ne pas faire n'importe quoi. C'est le mot, je pense, le mot principal que je vais répéter dans cette vidéo. Ne pas faire n'importe quoi. Côté rennais, ça serait parfait. Il ne faut pas tomber dans du n'importe quoi ou dans de la facilité. Il faudra y regarder dans les yeux parce que pour moi, ça sera un petit peu le même type de match où c'est pas forcément peut-être l'équipe la plus forte sur le papier, mais collectivement, ça peut nous faire mal. En plus, poussé par leur public, ça sera pas facile. Je pense qu'on aura des supporters qui sont présents. Je sais pas si je ferai un des deux déplacements, ça dépend de quand ça tombe. Forcément, pareil pour NEC, pareil pour la Juve. Mais honnêtement, ne pas les prendre de trop haut, les regarder les yeux dans les yeux, peu importe l'effectif en face, peu importe ce qui se passe. Et pour des déplacements, le minimum, c'est le nul. Donc, si on peut espérer, je pense, un nul face au Sparta, c'est très bien. J'aimerais bien face à Sturm Graz quand même aller chercher la victoire. Je pense que Sturm Graz, bon, on va dire Sturm Graz, comme je le disais depuis le début, c'est peut-être l'équipe où on peut aller un peu plus chercher les résultats. Parce que je pense que si on domine et qu'on leur fait mal, je pense que très rapidement ils peuvent couler. Contrairement au Sparta Prague, on a eu face à Lyon qu'ils arrivent quand même à dominer. Une équipe bon, qui était un peu remaniée côté lyonnais, mais quand même qu'ils arrivent à dominer. Et quand ils ont la domination, sont capables de faire mal. Donc attention côté rennais là-dessus aussi. Mais honnêtement, ouais. Une victoire face à Sturm Graz, c'est parfait. Et le match nul face au Sparta, moi, ça m'irait très bien, même si pour chaque match, je veux forcément une victoire. Et pour la dernière équipe qu'on affrontera en termes de déplacement, alors est-ce que ça sera la dernière ou pas, je sais pas, mais en tout cas, la dernière équipe de cette vidéo, la Juventus de Turin. Et on va être très honnête, quel match de fou. C'est le déplacement que j'ai envie de faire cette saison, tout simplement. Voilà, pareil, ça dépendra quand ça tombe, mais c'est le gros match dans cette Ligue Europa. La Juventus, mais attention, la Juventus, c'est plus celle qu'on a connue à une époque. Aujourd'hui, sans Ligue Europa, c'est pas pour rien, c'est que le niveau aussi est compliqué, en tout cas le jeu proposé est compliqué. Maintenant, au vu du premier match que j'ai vu en Serie A, je ne vais pas dire que ça s'améliore, mais honnêtement, c'est pas mieux que la saison dernière sur le premier match que j'ai pu voir. Il y a moins de joueurs, en tout cas il y a des joueurs qui sont partis, je pense notamment offensivement, Vlahovic, Openda, David normalement ne devrait pas jouer cette saison avec la Juve, même si pour l'instant il n'est pas encore vendu. On a été chercher du côté de la Juventus Kolo Muani, je suis pas sûr que ça soit mieux avec lui, ça peut être légèrement mieux mais ça sera pas non plus extrêmement mieux, voilà je tiens à dire, ça sera pas non plus un impact extraordinaire qu'il va mettre je pense du côté de la Juve. Donc pour moi sur ce match là, c'est un match qui est totalement prenable côté rennais, mais où je pense qu'on sera le plus concentré. Honnêtement, si sur les 8 matchs, je dois en donner un, ça sera le match face à la Juve où on sera le plus concentré, et peut-être l'Olympiakos, où vu qu'on joue à domicile et qui risque d'être le premier match à domicile, où on sera le plus concentré. Mais vraiment, le match où tout le monde voudra gagner, ça sera la Juve, forcément. Hein. La Juve, club historique de football tout court, il n'y a pas de club historique ailleurs, voilà. Mais pour moi, sur ce match-là, le match nul, ça serait parfait. J'ai peur d'une défaite, peut-être avec la pression du stade, la pression du match. Peut-être tout dépendra aussi de quand on les affronte, peut-être la pression du résultat. Je l'espère pas, au fond de moi, je l'espère vraiment pas. Mon envie me dit qu'on peut aller chercher la victoire, honnêtement, au vu de ce que je vois de la Juventus, notamment la saison dernière. Une équipe qui a pas trop bougé. Les premiers matchs n'ont pas été extraordinaires. Le premier match plutôt n'a pas été extraordinaire. Attendons de voir un petit peu plus en Serie A sur le début de cette saison que ça se déroule, voir si ça se passe mieux. En tout cas, le nul, franchement, ça serait très beau et parfait. Voilà, faut se le dire, faut pas se voir trop beau. On n'est que le Salernais entre guillemets. Ils ont un palmarès de dingue. Ça joue aussi dans des compétitions européennes comme ça. Et on sait qu'une compétition comme la Ligue Europa, la Juve en fait une sorte de priorité de victoire au bout. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que dans ce match-là, le match nul sera parfait. Une victoire compliquée, mais possible. Mais dans la globalité, on a quand même 8 équipes qui sont gagnables
Honnêtement, ben, sur les 8 équipes, je pense qu'on est capable de faire 8 victoires. Si on est concentré de bout en bout et de ne pas faire n'importe quoi, les 8 victoires sont possibles. Maintenant, tout dépendra du niveau adverse. Je pense qu'il y a minimum 4 victoires obligatoires. Je pense notamment au Monia, à Ofikret, à Nek Nijmegen et pour moi, Sturm c'est presque obligatoire. J'irai du côté Dynamo Zagreb pour la 5e victoire. Ça sera pas simple. La 6e, l'Olympiakos. Et derrière, Sparta Prague et Juve. C'est les 2 déplacements qui vont être compliqués. La réception de l'Olympiakos, si c'est le premier match, pour moi, on sera concentré à 100% dedans. Et on aura pour moi la victoire au bout. Je pense qu'on en est capable. Mais maintenant, voilà, c'est le déplacement à Prague et à Turin qui vont être compliqués. Mais franchement, ouais, on peut s'en sortir avec du coup 3, 6, 9, 12 points. 12 plus 3, ça fait 15. 15 points plus 3, ça fait 18, 19, 20. 20 points. Normalement, ça devrait suffire logiquement pour se qualifier, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, le but, honnêtement, c'est de viser le top 24. On va être aussi honnête sur ce but-là. Côté Rennais, on sait que l'Europa League, on veut se qualifier, mais le top 8 n'est pas obligatoire. Donc je pense que l'objectif actuellement, c'est le top 24. Et si on sent qu'il y a une possibilité, je pense, d'aller chercher le top 8, on ira forcément le chercher. Mais aujourd'hui, le top 24 est obligatoire au vu des équipes qu'on a. Notamment, je vais vous montrer d'ici quelques instants, Lyon et Marseille qui ont vraiment des grosses équipes et des gros matchs où le parcours sera pas simple. Mais pour les Rennais, le top 24, c'est le minimum syndical. Honnêtement, ça serait une honte de ne pas aller se qualifier cette année en Ligue Europa pour au minimum le top 24. Et si, j'ai même envie de dire, si on finit au-delà de la 20e place, c'est presque honteux. Tout dépendra du nombre de points et de ce qui s'est passé dans notre match. Mais avec les matchs qu'on a, pour moi, on finit dans les 15, 16e minimum. Je dis bien minimum parce que honnêtement, on en est capable. Et maintenant, le top 8, on peut le viser totalement. Cette compétition-là, je ne veux pas dire qu'il faut en faire une priorité, mais il faut aller le plus loin possible. Et déjà, minimum top 24, voire limite minimum top 16 dans cette phase, on va dire, de poule, de classement d'Europa League. En tout cas, les gars, voilà un petit peu pour ce tirage de Ligue Europa côté Rennais. Vous l'avez compris, un tirage où tout est possible côté Rennais. Le top 24 comme le top 8. Il faudra jouer les coups à fond. Il ne faudra pas faire n'importe quoi. Et aussi bien gérer physiquement Ligue Europa et Ligue 1. Parce que ça, c'est important. Les victoires que j'ai, notamment, je pense à l'Omonia et l'Ofikret, c'est des victoires qui sont obligatoire, mais uniquement, et je dis bien uniquement, si physiquement on est présent et si physiquement on fait bien tourner entre Ligue 1 et Ligue Europa. Bien sûr, si on le fait mal, ça sera très compliqué, ça c'est une certitude. Maintenant, au bout, moi en tant que Rennais, j'ai envie qu'on aille la chercher, c'était Ligue Europa. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de voir le Saint-Rennais soulever le trophée Ligue Europa à Francfort en mai prochain. Mais voilà, ça sera pas simple. Le parcours sera rempli d'embûches avec de très belles équipes. Vous l'avez vu, hein, du Bayern Leverkusen, du Celtic, de la Juve. Je ne l'ai pas montré, mais il y a l'AC Milan aussi qui est par là. Il y a Palace, Bournemouth, Sunderland. On a évité d'ailleurs dans le chapeau 3 les 3 équipes de Première Ligue. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Honnêtement, je pensais qu'on allait au moins en taper une. Pas du tout. Donc franchement, même là-dessus, on s'en sort bien. Donc non, franchement, il y a des très très beaux matchs. Il y a aussi de très bonnes chances qu'on aille loin. Maintenant, pas faire n'importe quoi, bien gérer physiquement les matchs et les enjeux. Et du côté de Francaise et son staff, de faire ce qu'il faut pour que les joueurs soient prêts à temps et en heure. Il me semble que la première rencontre, c'est le 16 septembre. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est autour en tout cas du 16 septembre. En tout cas les gars, voilà personnellement pour un peu mon avis, en tout cas pour le review de ce tirage de l'Europa League. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et même mettre un petit commentaire sur votre avis sur le tirage, un bon ou un mauvais tirage côté Rennais. Est-ce que pour vous le top 24 est possible et le top 8 ensuite, et un peu votre estimation vous du côté du Saint-Rennais, à quelle place pourrait finir le Saint-Rennais dans cette première phase, on va dire, de classement ou de poule. Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, personnellement, allez, je vais dire 4e place. On finit 4e en phase de classement de cette Ligue Europa. On prend une take, on tente et on voit ce que ça donne. En tout cas, je vous fais des gros poutous, les gars. On se retrouve très rapidement pour devenir les vidéos sur YouTube, que ça soit sur le Saint-Rennais ou même plein d'autres choses, parce que le football, les gars, c'est juste la vie, c'est juste extraordinaire. Passez un très bon week-end. Salut, les gars.